Hello, coucou tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage sentimental du 10 janvier 2025. Allez, on y va pour ce 10 janvier. Donc, comme tous les jours, tirage sentimental, des couples, des célibataires, des entre-deux, relations difficiles, compliquées ou triangulaires, et ensuite les breaks et les séparations. Et on y va de suite là pour les couples pour ce 10 janvier. Allez, message pour les couples pour le 10 janvier. Allez, on a là le mariage, on a l'union, mais on a là des addictions, des dépendances affectives. Donc, il y a du bonheur, mais certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans une dépendance affective. Hein. Ouais. On a vraiment le mariage et l'union, on a une protection sur votre couple. Mais il y a cette blessure-là de la peur de l'abandon. Ouais, d'être dans cette dépendance affective. Ou des addictions aussi, hein, parce que la carte, il y a écrit addiction. Donc, il peut y avoir d'autres addictions. Allez. Vous êtes en présence de votre moitié, de votre âme sœur. Non, ah oui, vous avez l'impression. Alors, vous avez ce nom-là en plein milieu. On vous dit que c'est une relation en lien karmique, que c'est peace and love et que tous les espoirs sont permis. Voilà. Vous posez la question, est-ce que vraiment c'est ma moitié? Est-ce que, alors je parle pas d'âme sœur. Alors oui, âme sœur, mais une âme sœur, c'est pas forcément la personne avec qui on a une relation amoureuse. Ça peut être quelqu'un d'autre. Donc là, je préfère vous dire que vous êtes en présence de votre moitié. Mais vous posez des questions et vous êtes toujours dans est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que c'est vraiment ma moitié? Est-ce que c'est vraiment la bonne personne? On vous dit là, peace and love, et on a le succès avec cette personne. Oui, vous voyez, on est dans cette carte du renard là. Cette carte du renard, on a là une personne élégante, charmante, mais on est prudent. Et pourtant, j'ai le couple là. J'ai le couple, mais vous posez toujours des questions, en fait. Vous posez toujours des questions si c'est la bonne personne. Alors, ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble, mais vous posez la question. Est-ce que on va rester ensemble tout le temps? Est-ce que voilà, hein, pour certains, parce que vous avez des peurs. Et puis certains, vous avez peur toujours là que votre autre fasse une nouvelle rencontre. Bon. Là, il y a du changement, il y a de la transformation. Il y a plus de communication. Et oui, on a peur à la séparation. Et on vous redit que vous êtes en présence de votre moitié. Il y a des craintes, il y a des peurs. Alors, il y a peut-être des pleurs aussi, bien évidemment. Mais, vous voyez, il y a le fait, là, de se poser la question. Alors, oui, peut-être qu'en ce moment, ça ne va pas dans votre couple. Et vous avez peur, là, à la séparation. Vous en avez peut-être déjà parlé. Peut-être que effectivement, vous parlez de séparation. Mais pour moi, non, il y a des communications, vous êtes en présence de votre moitié, là, il y a des choses qui vont changer et vous êtes toujours en couple avec cette personne. Oui, vous vous posez la question pour certains, est-ce que mon autre va se séparer de moi parce que il veut rencontrer quelqu'un d'autre ou elle veut rencontrer quelqu'un d'autre? Bon, non, vous êtes en présence de votre moitié, il y a bien la protection et l'union sur votre couple. Pour certains, il s'agit là
d'avoir dans votre vie quelqu'un, mais qui est loin de vous géographiquement. Donc on s'envoie des messages parce que il y a cette séparation, mais géographique, ou une distance géographique, vous habitez pas à côté, donc c'est peut-être pas simple de vous voir, mais vous êtes quand même en couple, on considère que vous êtes en couple, mais effectivement, là, les choses vont changer, vous êtes bien avec cette personne. Donc certains, vous avez des peurs parce que cette personne n'est pas sous le même toit que vous, et vous posez la question à savoir si cette personne veut pas rencontrer quelqu'un d'autre. Non, il y a une protection et vous êtes avec cette personne. Allez, j'ai le papillon et j'ai l'aimant. Toujours de l'attirance, il y a de l'épanouissement. Surprise, il y a un divertissement, il y a des nouvelles. On parle peut-être d'enfants, oui. Alors peut-être que vous allez annoncer que vous êtes enceinte. Vous allez effectivement avoir la surprise d'être enceinte. Il peut y avoir, alors pourquoi pas, un divertissement, des nouvelles avec vos enfants. Il y a quelque chose qui se fait avec vos enfants aussi. Mais bien évidemment, l'enfant, là, il y a aussi, vous pouvez avoir énormément de complicité. Et puis, là, il y a quelque chose de beau qui arrive. Alors, est-ce que vous allez faire une sortie ensemble, une activité ensemble? Il y a beaucoup de complicité et en même temps, on va beaucoup parler de projets. On va parler vraiment de mettre des projets en place dans la relation. Si ça fait pas longtemps que vous êtes en couple, et bien là, oui, vous parlez vraiment de construire cette relation. Et ben voilà, on a la construction ici, super. Oui, il y a une progression, d'accord, une progression dans la relation. Alors, ce qu'il faut travailler pour certains, c'est le fait de pas assez communiquer, ouais. Mais les choses s'arrangent, on voit de la communication, il y a quelque chose qui se crée là, qui se fait. Pour d'autres, alors, est-ce que vous vous êtes rencontrés sur votre lieu de travail, vous n'avez rien dit, voilà, vous êtes en couple, mais vous n'avez rien dit par rapport à cette relation qui a commencé au niveau du travail. Bon, les choses vont progresser, il y a aussi ça. Mais sinon, il y a une progression parce que, oui, effectivement, vous allez construire quelque chose avec cette personne. Pour d'autres, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais il y a ce côté où il faut travailler sur la communication. Hein, peut-être vous ne parlez pas assez, vous ne dites pas assez vos sentiments, vos projets, ou c'est peut-être la personne aussi qui est comme ça. Donc il y a ça aussi à travailler. Quoi qu'il en soit, votre relation, elle progresse. Ouais, il y a des perturbations. Oui, certains, excusez-moi, je suis encore un peu prise. Certains, vous vous posez des questions par rapport à cette relation, vous dire je fais demi-tour ou pas, quoi. Mm. Je fais demi-tour, je continue. On a la progression, hein. Mais vous posez des questions. Vous posez des questions aussi peut-être sur la personne. Regardez, on a une fusion là entre vous. Pour moi, c'est la fin là, de certaines perturbations dans le couple. Ouais. Alors, peut-être que, encore une fois, vous travaillez ensemble, vous êtes connus là dans le travail et vous posez la question.
Est-ce qu'on continue ou pas? C'est pas facile là de travailler ensemble et d'être ensemble. Bon, moi pour moi j'ai la fin de certaines perturbations dans le couple. Il y a une progression qui va se faire. Regardez, j'ai un déclic, hein. Quelle que soit la relation que vous vivez, que ça fasse longtemps ou pas ensemble, ou pas ensemble, ou pas longtemps, pardon, euh, on voit qu'il y a quelque chose qui perdure actuellement la relation, mais il va y avoir un déclic et les choses vont progresser. Que ça soit parce que effectivement il y a un souci là au niveau de la communication, il y a un souci peut-être par rapport au travail. Là, il y a un déclic et c'est la fin de ce qui peut vous perturber et la relation va progresser. Allez. Ouais, alors là, on est à un carrefour de la relation où, effectivement, on se fait des reproches. Voilà, hein, on est à un carrefour là, quelle direction on prend tous les deux. Mais quand vous en parlez, on voit que il y a des reproches. Mais derrière, j'ai de la joie quand même, hein. On vous dit restez tranquille, il y a de l'amour, oui, il y a de l'instabilité, mais sur cette instabilité, il y a de la chance. Donc, vous voyez, il y a quelque chose là qui va se régler. Il y a une instabilité en ce moment. Alors, ça peut être de tout, n'importe quel, dans n'importe quel domaine de votre relation. Voilà, il y a quelque chose là qui est peut-être instable, mais restez tranquille, il y a de l'amour entre vous. Allez, patience. Il y a le boomerang. Ok. Alors là, le boomerang, c'est, vous voyez, de nouveau, il va y avoir quelque chose euh, de plus zen, de plus tranquille par rapport à cette instabilité dans votre maison, dans votre relation. Si vous n'habitez pas ensemble, là, de nouveau, il y a vraiment quelque chose de plus stable qui va être dans votre relation. Alors oui, peut-être que certains, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'habitez pas ensemble, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il va falloir du temps, mais vous allez vraiment vivre sous le même toit dans quelque temps. Ça va fonctionner. Et pour d'autres, là, il y a le retour à une relation plus zen, plus tranquille, avec de l'amour dans votre couple. Un break sera nécessaire pour rebondir. Lâche prise. Alors le break, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer ou voilà, un break, on prend du recul, on réfléchit sur une instabilité qu'il y a et on repart. Voilà pour les couples. On continue avec les célibataires. Allez. Pour les célibataires, pour ce 10 janvier. Il y a un amour véritable qui arrive pour vous, pour
le consultant, la consultante, avec beaucoup de sincérité, de fidélité, patience. Il y a vraiment là une union, ouais, qui arrive. Alors, quand je dis patience, bien évidemment, certains vont la rencontrer bientôt, d'autres vont patience un peu. Mais c'est une relation qui va prendre son temps, mais qui finira par vraiment une concrétisation. Vous allez retrouver le calme, la paix et un équilibre avec cette personne. Allez, comme je vous l'ai dit, d'accord. Bon, j'ai bien le couple. J'ai bien le couple. Et alors, soyez peut-être discret, discrète quand vous allez la rencontrer. C'est pas la peine d'en parler à tout le monde au début. Et d'autre part, c'est quelqu'un qui sera fidèle, c'est une personne qui sera vraiment fidèle et sincère avec vous, mais vous allez ressentir que c'est une personne qui va pas forcément vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Voilà, c'est une personne qui va être discrète sur ses sentiments. Ok, allez, là on vous dit que peut-être pour certains d'entre vous, vous avez subi auparavant certaines épreuves de triangulaire. Alors est-ce que vous étiez dans une triangulaire? Est-ce qu'il y a eu de l'infidélité auparavant? Mais pour moi maintenant, vous allez être dans une union sincère et fidèle et durable, d'accord? Ouais. Pour d'autres, bien évidemment, on avait le secret là, quand même. Donc, il est possible que vous rencontriez une personne qui, au début, n'est pas forcément seule ou qui n'est pas encore divorcée ou séparée. Voilà. C'est pas que, pour certains, il se peut que vous commenciez la relation triangulaire. Et pour d'autres, c'est peut-être une personne qui est en train de se séparer, donc pas forcément libre complètement, mais vous serez vraiment en couple avec cette personne. Donc les choses vont se faire. D'autres là, on peut parler de quelque chose qui peut déranger au début la relation. Pas forcément une tierce personne. Alors, est-ce qu'il y a de la rivalité? Alors, ce qui est certain, c'est que pour certaines personnes, ce qui est dur, c'est de se dire est-ce que cette personne est vraiment seule ou pas. Hein, voilà, il y en a, c'est les peurs que vous allez avoir. Là, c'est vraiment, pour d'autres, vous avez souffert. Hein. Vous avez souffert peut-être d'une triangulaire, vous avez souffert d'infidélité, mais cette personne, elle va vous amener, elle va pouvoir vous rassurer, voilà, et enlever ses craintes. Comme je vous ai dit, certains, vous allez vous dire, oh là là, est-ce que cette personne, elle est vraiment seule, ou est-ce qu'elle va être fidèle ou pas? Pour moi, oui, elle va pouvoir vous réconcilier avec la relation amoureuse, on va dire. Voilà, par rapport aux souffrances que vous avez eues auparavant. Et pour d'autres, oui, vous allez pouvoir vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui n'est pas tout à fait libre au début, mais pour moi, ça va se faire. Hein. Vous voyez? Ouais. On a le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. C'est peut-être cette personne aussi hein, qui a souffert avant. Hein. Mais vous serez vraiment en couple. Toutes vos inquiétudes que vous pouvez avoir au début de la relation, cette personne va pouvoir vous aider à passer au-delà de vos inquiétudes. Parce qu'on voit que vous êtes très méfiant ou méfiante. Pareil pour la personne en face de vous, c'est peut-être cette personne qui a vraiment des craintes. D'accord? Si cette personne, encore une fois, n'est pas complètement libre, vous pouvez rencontrer quelqu'un
qui n'est pas libre. C'est fini, d'accord? Cette personne va vraiment être avec vous après. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ avec cette personne. Donc, certains, c'est vraiment la peur, d'accord, de l'infidélité, la peur que cette personne ne soit pas libre, ou effectivement, vous commencez une relation où cette personne n'est pas vraiment libre, mais non, cette personne sera avec vous après, d'accord? Et encore une fois, oui, vous pouvez démarrer une triangulaire, mais il y a vraiment l'union avec cette personne, ou alors, comme je vous ai dit, vous démarrez cette relation, mais cette personne est sur le point de se séparer, d'accord? Donc, il faut qu'elle règle tout ça, mais il y aura vraiment un nouveau départ avec cette personne. Il y a le déclic, il y a une guérison. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui fait que quand vous allez rencontrer ouais, quand vous allez rencontrer cette personne, elle va vous permettre de vous rassurer. Alors, je veux pas dire vous guérir, parce que c'est à vous de vous guérir. Il faut pas demander à l'autre d'enlever euh, de vous soigner, d'accord? Elle peut vous aider, mais n'allez pas chercher chez l'autre personne l'énergie pour vous soigner, hein, sinon vous allez lui prendre toute cette énergie et à un moment donné, ça va pas aller. Donc effectivement, vous allez vous sentir bien avec cette personne. Vous pouvez la rencontrer via les réseaux sociaux et effectivement, on me parle encore de triangulaire ici, hein. Donc vous pouvez rencontrer une personne qui n'est pas encore complètement seule ou qui est sur le point de se séparer. J'ai toujours le secret quand même, hein. Bon, là on a des divertissements. Attendez. Ouais. Donc il y a bien la rencontre. Alors lors d'un déplacement, lors d'un divertissement, effectivement, vous coupez avec votre célibat et vous mettez en place une relation là. Il y a une relation qui commence. Oui, il y a peut-être quelque chose de secret. Bon, pour certains. Pour d'autres, est-ce que secrètement, il y a quelqu'un qui, là, lors d'un divertissement, d'une activité, d'une sortie, secrètement, cette personne, elle aimerait bien être avec vous. Bon, la chance est là, donc elle sera avec vous. C'est peut-être vous, hein. Mais après, oui, si vous démarrez une relation, on vous dit aussi, hein, n'en parlez pas trop au début. Mais quoi qu'il en soit, la chance est pour vous. Ouais, soyez discret, discrète. N'en parlez pas trop au début de cette relation. Voilà. Il y a bien une concrétisation, hein. Encore une fois, c'est peut-être quelqu'un qui secrètement euh, a de l'attirance pour vous. Et après, voilà, vous serez vraiment avec cette personne. Ou comme je vous ai dit aussi, c'est une personne qui ne dit pas vraiment ses sentiments, mais elle a des sentiments et elle veut concrétiser. Là, on a la maison, hein. Donc il y a de l'engagement. Et pour d'autres, voilà, peut-être la personne n'est pas tout à fait libre au début, mais il y a de la concrétisation avec cette personne. Allez, ce futur couple. Regardez, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui se concrétise
vraiment. Ah oui, on a la concrétisation, il n'y a aucun souci. Bon, c'est peut-être quelqu'un d'origine étrangère, ou alors quelqu'un qui n'habite pas dans la même région que vous, pour certains. Et pour d'autres, on vous dit que ouais, vous allez... oui, vous allez déménager aussi. Hein. Vous allez partir pour être avec cette personne. Ou cette personne viendra. Avec le temps, voilà. Ouais, cette relation va prendre le temps, vous voyez, de se mettre en place. Restez tranquille, il y aura beaucoup d'amour. Mais c'est une relation qui va commencer lentement, qui va euh, prendre le temps vraiment de se mettre en place. Et ce qui n'est pas plus mal parce que regardez, il y aura beaucoup d'amour. Plutôt que de se précipiter et voilà. On prend le temps de se connaître, de savoir ce qu'on veut. Allez, on nous parle d'argent. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui financièrement a de l'argent et on va vous faire des reproches? Oui, tu es avec elle ou tu es avec lui parce que il ou elle a de l'argent. Bon, voilà. Est-ce que vous avez cette culpabilité parce que vous allez être avec quelqu'un qui est financièrement à l'aise et vous allez vous sentir mal? Possible. Il peut y avoir des reproches hein, autour de vous, pas forcément que financières, mais parce que voilà, on voit que c'est une belle relation, beaucoup d'amour, il y a la chance et ça va bien marcher. Hein. Mais il y a cette culpabilité, il y a des reproches, ou vous, cette culpabilité en vous, hein, mais on va voir. Ouais, pour moi, il y a une culpabilité par rapport à... On peut vous faire des reproches par rapport à quelqu'un qui est aisé et vous dire bah oui tu t'engages avec parce que financièrement ça va. Bon, ça peut être la famille, la belle famille qui dit ça. Hein. Et pour d'autres, vous pouvez avoir des reproches pour je ne sais quelle raison euh, parce que vous vous engagez concrètement avec cette personne. Alors, est-ce que c'est parce que cette personne est loin, comme on a dit, et que à terme, vous allez vraiment déménager chez cette personne va déménager chez vous, mais ça va pas faire plaisir à tout le monde. Une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Alors, pourquoi pas? Peut-être que cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, connue. Alors, je vous ai dit à un moment donné, là, il y avait le secret, le divertissement. Je vous ai dit, c'est peut-être quelqu'un qui est attiré par vous secrètement. Et là, vous allez vous en apercevoir. En fait, que cette personne, vous la connaissez et que elle a une attirance pour vous. C'est possible. Continue pour les entre-deux. On y va. Alors, entre deux, parce que la relation, elle est entre deux, elle est compliquée pour plusieurs raisons, ou il y a la triangulaire. Allez, on vous dit oui, soyez patient, la relation va pouvoir être concrète et vous allez pouvoir être avec cette personne. Mais il va falloir être patient. Vous voyez, il y a bien une guérison hein, de la problématique parce que vous êtes entre deux. Ou de cette problématique parce que effectivement vous êtes en triangulaire. Hein. Ouais. Mais il y a bien le couple. Donc patience, je sais, il y en a qui patientent depuis longtemps hein, par rapport à des triangulaires.
Regardez, j'ai bien le couple qui est là. Ouais, vous voyez, on a bien le couple qui est là. Mais pour l'instant, c'est quelque chose, on va dire, d'éphémère. Même si vous êtes en couple, et c'est entre deux parce que c'est compliqué, d'accord? Ça ne veut pas dire, quand je parle de entre deux que c'est compliqué, c'est pas qu'il n'y a pas de couple, d'accord? Mais c'est qu'il y a quelque chose qui fait que la relation, elle n'est pas vraiment fluide, concrète, voilà. Donc oui, effectivement, on voit là une personne, on voit cette relation qui est pas simple, qui est éphémère. Il y a beaucoup d'amour et vous allez avoir là, retrouver, oui, une atmosphère chaleureuse avec cette personne. Donc, si vous êtes dans la triangulaire, ben oui, là, c'est pas facile, c'est éphémère, hein, puisque c'est pas du concret, vous n'êtes pas vraiment ensemble. Mais là, il y a quelque chose qui se fait. Alors, il n'y a pas assez de communication, on se sent seul, mais on a de la sincérité, de la fidélité. Donc, pour l'instant, pas assez de communication. Pour certains, effectivement, vous vous sentez seul. Hein, vous vous sentez seul, il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes entre deux, il y a cette triangulaire, donc vous vous sentez seul parce que vous n'avez pas la personne pour vous, mais là, on a de la sincérité, de la loyauté, de la fidélité. Alors, certes, si vous êtes dans une triangulaire et que votre autre est parti avec une tierce, on ne peut pas parler de fidélité. Mais pour moi, là, ce qu'on vous dit, c'est que de nouveau, cette personne, elle peut être avec vous. Hein. Je vais les recouvrir. Donc, ça va évoluer. Ça va évoluer positivement pour vous. Hein. Regardez, il y a de l'attirance. Oui, c'est instable. D'accord? On se voit pas. Il y a des complications dans la relation. Il y a toujours de l'attirance entre vous. Pour l'instant, c'est instable. C'est instable parce qu'il y a une triangulaire ou c'est instable parce qu'il y a une problématique dans la relation. Et oui, c'est instable. Vous voyez, je retrouve cet amour éphémère. C'est instable dans dans le sens où il y a un jour vous voyez cette personne, un jour vous la voyez pas, un jour vous avez des messages, un jour vous n'en avez pas. Voilà. Donc il n'y a pas de quelque chose de concret pour l'instant. Il y a de la communication, vous allez recevoir peut-être un message. Et oui, vous voyez, on est dans cette triangulaire. Hein, d'accord? Donc vous allez, les personnes qui sont dans une triangulaire, là, vous allez recevoir un message. Hein. On se voit pas. Bon, il y a des messages qui arrivent. Si c'est pas cette triangulaire, vous n'êtes pas dans une triangulaire, oui, là, on tourne en rond dans une situation qui est instable. Mais regardez, il y a toujours de l'amour entre vous. Donc, pour moi, la relation, elle va pouvoir se faire. Regardez, on a la plume et on a l'amour. La trappe-rêve. Ce que vous rêvez, c'est d'être avec cette personne, d'avoir de l'amour. Oui, il y en a. J'ai de l'abondance. Profit. Ok. Beaucoup de tendresse. Il y a un déplacement et il y a un nouveau départ. Ok. Moi, l'abondance, là, j'ai quelque chose d'abondant dans une durée indéterminée. Pour vous, le consultant, la consultante. Il y a ce cœur, il y a de la tendresse, il y a peut-être un déplacement à venir, les choses bougent pour un nouveau départ. Bon. Donc là, s'il n'y a pas de déplacement, on me parle de mouvement. Quelque chose bouge dans la relation et il y a vraiment un nouveau départ dans cette relation. Et pour certains, oui. Vous allez peut-être là faire un déplacement avec cette personne et suite à ça, il y a vraiment quelque chose qui démarre. Voilà.
On a le secret, on a la déclaration, il y a la clé, regardez. Vous voyez, par rapport à cette relation secrète, parce que vous êtes en triangulaire, il y a une déclaration, il y a la clé, vous allez pouvoir ouvrir la porte à cette relation. Pour d'autres, il y a le secret dans le sens où vous êtes avec une personne, oui c'est difficile, vous êtes entre deux, vous ne savez pas ce qu'elle veut, elle ne dévoile pas ses sentiments, elle ne dévoile pas ses projets. Bon, là, elle va se dévoiler, cette personne, hein. Alors, est-ce qu'elle va se dévoiler lors d'un... Elle va vous inviter, vous allez faire un voyage, un séjour, un week-end ensemble, je ne sais pas, un déplacement ensemble, et là, elle va vraiment se dévoiler. Il y a de l'amour, hein, vous voyez. Vous pensez que non, que cette personne, elle ne dit rien, qu'elle ne vous aide pas. Il y a de l'amour et elle va vous le dire. Que vous soyez dans une triangulaire ou dans une problématique là. Oui, vous pensez qu'elle ne dit rien parce qu'elle ne vous aime pas. Non, il y a quelque chose qui va se passer où la personne va pouvoir se déclarer. Alors peut-être que c'est pas quelqu'un qui va vous dire je t'aime, d'accord, mais elle va vous montrer que effectivement elle a de l'attirance en vous. Vous voyez, j'ai la triangulaire. Ouais, vous allez vous voir. Il y a des projets avec cette personne. Alors, le couple. Ce couple entre deux, en triangulaire. Regardez, il y a de la joie, il y a quelque chose qui se met en place. Pour certains, il y a même un enfant à venir. Mais vous allez recevoir une bonne nouvelle parce que ça y est, vous mettez quelque chose en place dans la relation. Quelque chose démarre. On parle vraiment de famille. Ouais. Ça prend le temps, hein. Ça prend le temps. Il y a des décisions qui prennent le temps. Il y a des nouvelles, mais il y a la chance. Donc oui, vous allez pouvoir être avec cette personne. Oui, ça met du temps. Oui, c'est en retard. Il y a des décisions là qui prennent le temps. Mais il y a une correspondance, il y a des nouvelles et c'est oui pour vous, c'est oui. D'accord? Donc, pour certains, oui, il y en a qui se séparent de la tierce. Hein. Voilà. Ou de la personne voilà, qui est en trop, on va dire. C'est pas joli de dire ça, mais et c'est oui. Hein. Il y en a, ben oui, il y a peut-être une problématique par rapport à la famille, aux enfants, mais donc ce qui fait que ça retarde peut-être que votre relation soit vraiment stable et concrète, mais là, ça va se faire. Et il y a bien l'engagement avec cette personne, hein, je l'avais. Hein. On va voir ce qu'on nous dit là. Regardez, vous êtes là tous les deux. Il y a de l'angoisse, mais il y a de la victoire. Et il y a de la concrétisation. Certains divorcent, hein, voilà, si vous attendez que la triangulaire se sépare ou divorce, oui, c'est OK. Hein, ouais. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la problématique ou la triangulaire, la personne s'engage vraiment avec vous, c'est oui. Cette personne veut te choisir, mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Manque de courage malgré ta sincérité. On vous dit patience. Bon, cette personne, il lui faut du temps. Et on finit par les breaks et séparations.
Allez, break séparation. Allez, retour ou pas retour. Il y a un message qui va être envoyé, un message qui est plutôt positif pour ce retour. Regarde. On parle de vie commune, de projet. Alors pour l'instant, ben oui, on est en crise. Ben oui, oui, oui. C'est bien. Enfin, c'est bien. Il y a du bonheur. Voyez. Vous êtes en crise pour une séparation, il y a du bonheur à venir pour vous. Alors, on va voir. Certains, vous pouvez avoir un nouveau départ. Ok. On va voir. Alors, j'ai bien la pause. Eh ben non, par rapport à la pause, vous voyez, sagesse, mon raisonnement. Non, retour est là. Pour moi, le retour est là. Ok. Il y a bien la crise, la séparation et le break, hein, oh là là. Mais il y a du bonheur qui arrive. Donc oui, c'est clair, c'est net. Soyez dans la sagesse, dans un bon raisonnement. Il y a une protection et il y a bien l'union avec cette personne. Cette personne peut revenir dans votre vie. Oui. C'est même pas la peine que je recouvre. C'est du général hein, aussi, hein. Attention. Hein. Allez, il y a une progression et la porte, elle est toujours ouverte hein, pour cette relation. Ouais, vous voyez, et on voit que il y a les deux personnes là âgées, donc ça veut dire que ça va aller dans le temps. Ouais, il y a des blessures, mais vous allez recevoir des nouvelles. Regardez, j'ai l'union. Allez, est-ce qu'on va nous la sortir, cette carte du retour? Surprise. Oh, merci. Je dis merci pour vous. Hein. Regardez, l'union, j'ai eu la surprise du retour. J'ai eu ma réponse. Le retour est là. Oui, là, il y a des réflexions. On réfléchit. Vous, l'autre personne, réfléchit. Là, il y a la lumière qui arrive. Donc, il y a une réflexion et là, il y a quelque chose qui va s'illuminer. Et regardez, j'ai le pacte. J'ai l'union, j'ai le pacte, j'ai la concrétisation. Il y a un retour qui est là. Allez, celui-là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Retour ou pas retour? On a quand même la loi et on a le miroir magique, protection de l'amour, la victoire. Hein. Donc là, par rapport à ma question retour par retour, ben oui, victoire. Je retrouve ce miroir magique. Il y a de l'amour. Il y a de la distance. Ok. Ouais. Mais il y a quelque chose qui se met en place. Vous allez réfléchir. Et de nouveau, il y a de l'attirance. Alors, est-ce que...
Est-ce que vous êtes loin loin de l'autre géographiquement? C'est possible. Mais pour moi, le retour est là. Allez, regardez, j'ai encore la victoire. La victoire entre tous les deux. Donc, retour possible. Regardez, j'ai la sexualité et la naissance. Ouais. Là, pour moi, oui, le retour est possible. C'est la victoire. De nouveau, il y a le couple. De nouveau, il y a un nouveau départ dans cette relation. Avec peut-être même un enfant pour ceux et celles qui le veulent et qui peuvent. Et qui ont l'âge. Donc, oui, le retour est là. Cette personne reviendra, ce n'est pas terminé, rassure-toi. Allez. Et voilà pour ce tirage sentimental. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Pensez déjà à vous. D'accord? Laissez faire les choses. Si cette personne doit revenir, elle reviendra. Mais lâchez, lâchez. Hein, voilà. Vivez votre vie. Ne soyez pas dans l'obsession de il faut qu'il ou elle revienne. Laissez faire les choses. Allez, à demain. Bisous.